Durant l'année 2022, j'ai été auditionné dans des commissariats, dans des polices judiciaires et au CED plus de 20 fois. Cela peut paraître étrange parce que je n'en ai jamais parlé ni sur Internet, ni à des personnes qui n'ont pas qualité pour pouvoir avoir ce type d'informations. Et puisque le slogan c'est « On ne pleure pas, c'est interdit de pleurer », je n'ai jamais cessé de sourire, de continuer mes activités et de comprendre que lorsque vous vivez ce type de scène, ce type d'événement, vous devez toujours avoir 800 idées par seconde pour passer à une autre étape, pour vous améliorer. Beaucoup de personnes vont certainement se poser la question qui est celle de savoir mais pourquoi est-ce qu'on t'a auditionné? Pourquoi est-ce que tu es convoqué dans des commissariats, à la police judiciaire, au secrétariat d'État à la Défense? C'était principalement pour des conflits, soit avec d'anciens associés qui estimaient que je n'ai pas été correct dans nos collaborations, soit par rapport à certaines personnes qui estimaient que j'ai participé ou j'ai communiqué sur certaines activités et je me rendais donc complice de certains faits. On ne pleure pas, c'est interdit de pleurer. Malgré ça, j'ai gardé mon sourire et je suis toujours resté concentré sur mes activités en mettant en exergue l'objectivité d'un certain nombre de choses basées sur des faits. On parle juste de la réussite en entrepreneuriat. On parle du succès. On parle des réalisations. On parle des success stories. On raconte une histoire merveilleuse. On raconte des choses magnifiques qui vont vous arriver. On vous explique comment vous lancer dans des projets, comment vous allez gagner de l'argent. Mais il y a une face cachée qu'on ne raconte presque jamais. C'est-à-dire que vous allez faire face à la dépression. Vous allez faire face à la trahison. Vous allez être convoqué. Vous allez être auditionné. Vous allez parfois être accusé des choses que vous ne connaissez pas. Des choses dont vous êtes totalement surpris du fait qu'on vous accuse de les avoir faites, ces choses-là. Durant l'année 2022, j'ai fait la cellule plus de 5 fois. Je n'en ai jamais parlé sur Internet. Je ne suis jamais venu sur Internet dire vraiment le monde est injuste, comment les gens peuvent me mettre en cellule alors que je n'ai rien fait. Non, on ne pleure pas, c'est interdit de pleurer. Parce que lorsqu'on décide d'oser, lorsqu'on décide de prendre des risques, il faut aussi assumer la responsabilité des risques qu'on prend. Oui, parfois cette responsabilité peut vous pousser à la prison. Cette responsabilité peut vous pousser à la déprime, à la dépression. Cette responsabilité peut vous pousser à faire faillite. Et beaucoup de personnes confondent l'arrogance et la sincérité. Beaucoup de personnes confondent l'arrogance et la clarté dans son esprit. Beaucoup de personnes confondent l'arrogance et le fait qu'à un moment donné, on n'a plus envie de se mentir à soi-même et on voudrait relater la réalité des faits, la véracité des faits tels qu'en eux-mêmes. Moi, j'ai décidé de ne pas me mentir à moi-même. Lorsque je me rends compte de quelque chose dans notre société, dans ma vie, par rapport à mes expériences, je préfère relater ça de la manière la plus fidèle possible. Ça peut ne pas plaire, ça peut donner l'impression que ce jeune, il est prétentieux, il est hautain, il est méprisant. Mais si vous vous êtes déjà lancé une seule fois en entrepreneuriat, dans notre contexte, dans notre environnement, vous allez comprendre que l'environnement, il est violent. L'environnement, il est brutal. Les personnes qui étaient avec vous et qui vous disaient « Claudel, je t'apprécie, tu es quelqu'un de magnifique ». Dans 2 ans, dans 6 mois, dans 5 ans, ces personnes vont vous convoquer, vont vous faire arrêter, vont vous faire enfermer en disant « Finalement, ce gars, c'était un bandit ». Vous allez vous justifier, vous allez raconter tout ce que vous voulez, mais parfois, c'est brutal. Moi, je voudrais que chaque jeune, moi je m'adresse surtout aux jeunes. Les plus âgés, peut-être eux, ils ont plus d'expérience, ils maîtrisent plus l'environnement. Mais nous les jeunes, on a 50 fois plus de chances d'échouer. Parce que quand on est jeune, on considère d'abord que tu es incompétent. Quand tu es jeune, on considère que tu ne vaux rien. Quand tu es jeune, on considère que tu es immature. Tu n'es pas suffisamment spécialisé. Tu n'es pas suffisamment expérimenté. Donc les gens te méprisent. Et parfois, pour répondre à ce mépris,
en montrant les faits, en montrant ta compétence, en montrant ton savoir-faire, les gens peuvent considérer cela comme de l'arrogance. Ils vont vous dire reste humble alors que c'est un moyen pour toi de dire vous êtes en train de m'étrangler, je veux vivre, laissez-moi. Se défendre ne veut pas dire être arrogant. Vous ne pouvez pas avoir quelqu'un qui vous appuie le cou et quand vous essayez de vous défendre, on dit non, calme-toi, reste humble. Tu es arrogant, pourquoi tu enlèves sa main sur ton cou? Si vous n'enlevez pas sa main sur votre cou, vous allez crever tout simplement. Cette vidéo a pour but de vous faire comprendre que quand vous allez oser, ce sera difficile, ce sera violent, ce sera terrible. Mais ne pleurez pas parce qu'il y a toujours une solution pour sortir des problèmes dans lesquels vous vous trouvez. Gardez le sourire parce que de toutes les manières, pleurer ne permet pas de résoudre le problème. Et si vraiment vous n'y arrivez toujours pas et vous avez besoin d'un air frais, je vous recommande la ville de Tchang. Passez à côté de ce lac et vous allez découvrir un paysage paradisiaque qui va vous permettre de vous ressourcer, de continuer d'avoir des idées qui vont vous permettre de pouvoir rebondir et de vous améliorer. A très bientôt pour une nouvelle chronique. Si t'apprécies le linge, y'a du top dans les fringues, c'est du sur mesure. Qualité dans le vêtement, évidemment, c'est du sur mesure. Ça épouse le corps à la perfection. Captivant ton regard, tu te demandes si c'est Papa God qui a pris les mesures. Normal, c'est du sur mesure. Le parfum n'a pas d'effet qu'une bonne odeur. C'est grâce à lui qu'on dégage cette vigueur. La chaussure accompagne la carrure des vraies carrières. Normal, c'est la marque des leaders. Élégance, prestance, accessoires jusqu'au sac, on est chic. Ça les choque, le choix d'un vrai vêtement est fait sur mesure. Distinction, différenciation, élégance, prestance, aisance, délicatesse, artistisme, c'est du sur mesure.